les femmes et les enfants ont 14 fois plus de risques d'être victimes du coup dès qu'il y a une catastrophe naturelle, souvent pour des enjeux, des questions plutôt culturelles, sociales. Mais par exemple, certaines femmes ne savent pas nager, n'apprennent pas à nager, donc par exemple s'il y a des inondations, elles vont pas pouvoir s'en sortir, contrairement à des hommes par exemple qui auront appris à nager. Parfois elles vont pas être prévenues en amont du danger. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons qui font que les femmes sont les premières victimes du changement climatique et des catastrophes naturelles. Mais au-delà de ça, il ne faut pas juste du coup se dire on voit les femmes comme des victimes du changement climatique, mais elles peuvent être aussi actrices en fait de changement et s'engager dans des projets environnementaux. Nous, chez Cœur de Forêt, on a à cœur vraiment, depuis pas mal d'années déjà, de prendre en compte le facteur genre dans nos actions de préservation de l'environnement. Par exemple, à Madagascar, on va avoir des coopératives de femmes et d'hommes, donc des coopératives où on a 50% de femmes, 50% d'hommes qu'on accompagne vers l'agroforesterie. Ce sont des femmes qui vont aussi avoir des postes à responsabilité au sein de la coopérative, des postes décisionnaires. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'aller sur notre projet à Madagascar pour rencontrer les équipes locales et puis voir vraiment concrètement les actions qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que je me rappelle d'une après-midi où on est allé voir un groupement de femmes qu'on accompagne vers l'agroécologie dans la région de Mananjar, à Madagascar. Et c'est vrai que c'était donc vraiment de manière informelle, ces 5 femmes, elles s'étaient regroupées pour ensemble avoir un terrain, une parcelle agricole, et elles avaient sollicité Cœur de Forêt pour avoir un accompagnement vers l'agroécologie. Et donc voilà, on posait un petit peu des questions, on essayait un peu d'échanger avec elles. Et il y en a une qui m'a particulièrement touchée, hyper pétillante et hyper contente de nous recevoir et de nous accueillir plutôt sur sa parcelle à elle et de nous montrer vraiment tout ce qu'elle avait fait pour l'environnement, vraiment toutes les techniques agroécologiques qu'elle avait mis en place, que ce soit le compost, que ce soit l'association de différentes cultures, tout ce qu'elle avait pu faire. Et c'est vrai que je crois qu'on avait pris une jolie photo d'elle. Donc vous pourrez voir peut-être à quel point c'était une femme rayonnante. Et en faisant un don sur cette campagne, vous participez à votre échelle à nous accompagner à mettre en place des actions qui vont permettre à des femmes d'avoir des meilleurs revenus, des revenus complémentaires, de favoriser vraiment l'empowerment féminin sur nos projets.